Bonjour, alors ici on va apprendre ce que sont les puissances de 10. Alors déjà, petit indice, des puissances on en connaît déjà deux, on connaît les carrés et on connaît les cubes. Les carrés qu'on utilise pour calculer des aires et le cube qu'on utilise pour calculer des volumes. On va en apprendre bien plus aujourd'hui. Donc pour commencer, on va regarder cet axe et on va placer le nombre 1 tout simplement. Et on va travailler avec des puissances de 10, donc je vais décider d'afficher les nombres que je vais multiplier par 10 de plus en plus à chaque fois. Donc première étape, je pars de 1, je le multiplie par 10, j'obtiens 10, très bien. Et si je multiplie 10 par 10, pas de surprise, on obtient 100. Sauf que 100, c'est 10 multiplié par 10, et on sait déjà qu'un nombre multiplié par lui-même, c'est élever ce nombre au carré. Et on le note comme ça. 10 fois 10, c'est égal à donc 10 au carré, qu'on note 10 avec un petit 2 au-dessus. Et en fait, ce 10 au carré, on va pouvoir lui donner un autre nom, on l'appelle aussi 10 puissance 2. Alors le carré, on connaît, on peut continuer le processus en multipliant encore par 10, et on obtient 1000. Et 10 fois 10 fois 10, si vous vous rappelez des calculs de volume, on connaît déjà, on a déjà utilisé ça, c'est élever 10 au cube. Et au cube, on l'écrit 10 avec un petit 3 au-dessus, et on l'appelle aussi 10 à la puissance 3. Vous commencez peut-être à comprendre le mécanisme des puissances, en fait c'est assez simple. 10 fois 10, c'est 10 à la puissance 2, parce que je multiplie 2 fois le nombre 10. 10 puissance 3, je multiplie 3 fois le nombre 10, et si je continue encore et encore à multiplier par 10 les nombres sur mon axe, eh bien je vais ajouter à chaque fois une puissance à 10. Donc l'exemple qui suit, 10 000, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, il y a 4 fois le nombre 10 que l'on multiplie, et comme il est multiplié 4 fois, c'est 10 élevé à la puissance 4. Alors, on va s'arrêter là sur notre axe parce qu'on n'a pas beaucoup plus de place, mais ce processus, il peut continuer indéfiniment. 10 puissance 32, c'est 10 qu'on multiplie par lui-même 32 fois. Ok, donc là, c'est pas mal, on sait maintenant que sont les puissances de 10 qui augmentent, à partir de 10 au carré, 10 puissance 2, 10 puissance 3, 4, etc., on a compris. Mais en fait, on peut aussi aller dans l'autre sens. Là, on voit que 10 000, c'est 10 puissance 4. Si on divise par 10, on obtient 10 puissance 3. Et si on redivise par 10, on obtient 10 puissance 2. On a bien envie de continuer. Parce que 10 au carré, si je le divise par 10, j'obtiens 10. Et si j'enlève une puissance de 10, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne tout simplement 10 puissance 1. Et ça, c'est la définition de 10 puissance 1, un nombre à la puissance 1, c'est le nombre lui-même. Donc 10 puissance 1, ça vaut 10, tout simplement. Et si on continue et qu'on divise 10 par 10, on obtient 1. Et si on enlève une puissance à 10 puissance 1, on va obtenir 10 à la puissance 0. Donc voilà, la définition de 10 à la puissance 0, c'est 1. Et en fait, ça marche avec n'importe quel nombre puissance 0, ça vaut toujours 1. Et si on continuait encore à diviser par 10, 1 divisé par 10, ça nous donne 0,1. On peut l'écrire sous forme de fraction, ça nous donne 1 sur 10, et on peut, encore une fois, enlever une puissance à 10. Sauf qu'on était déjà à 0, mais bon, c'est pas un problème. Il existe des nombres négatifs, ils sont là pour ça. Et 1 sur 10, c'est égal à 10 puissance moins 1, puisque c'est 1, 10 puissance 0, qu'on a divisé par 10, donc on enlève une puissance, ça vaut 10 puissance moins 1. Et on peut continuer le procédé indéfiniment en divisant par 10 à chaque fois. L'étape qui suit, c'est 0,01, puis 0,001, on rajoute à chaque fois un 0 après la virgule, et on peut faire ça autant qu'on veut pour se rapprocher de plus en plus de 0. Et à chaque fois qu'on divise par 10 de nouveau, c'est-à-dire que au dénominateur de la fraction, on ajoute un facteur 10, et bien à chaque fois on enlève une puissance de 10 dans son écriture. Donc les deux prochaines étapes sur l'axe, c'est 0,01, c'est 1 sur 10 fois 10, c'est 10 puissance moins 2. Puis 0,001, comme c'est 1 divisé par 10 fois 10 fois 10, il y a 3 10 en dessous, ça nous donne 10 puissance moins 3,
et ainsi de suite. Si vous comptez le nombre de zéros qu'il y a avant le 1, ça vous donne en fait la puissance de 10. Enfin, ça vous donne l'opposé de la puissance de 10. Ici, il y a 3 zéros et c'est 10 puissance moins 3. Et vous pouvez continuer le procédé autant que vous voulez avec des nombres aussi proches de 0 que vous voulez. On vient de travailler avec des nombres positifs uniquement, mais en fait avec les nombres négatifs ça marche exactement pareil, c'est juste qu'il faut rajouter un moins devant les nombres et sinon la méthode est exactement la même, il n'y a rien de différent pour les positifs et les négatifs pour les puissances de 10. À quoi ça sert les puissances de 10 ? Il y a au moins 2 bonnes raisons, mais pour bien les comprendre, il faudra voir une autre vidéo. Donc déjà, ça sert à écrire facilement des très grands nombres et des très petits nombres. Et ça sert aussi à comparer ce qu'on appelle des ordres de grandeur. Et pour en savoir un petit peu plus sur ces 2 bonnes raisons, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'écriture scientifique d'un nombre. Et cette vidéo est terminée.